Les développeurs de jeux vidéo ont de l'humour. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des poissons d'avril du jeu vidéo. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les poissons d'avril dans le monde vidéoludique, même si certains d'entre eux nous ont plus frustrés qu'autre chose. Yeah, baby. They're pretty easy to operate. Just hold Y to charge that laser. Numéro 10, PlayStation Flow, Sony. Here at the Wearables Division, we're working on ways of bringing the PlayStation experience to all areas of your life. Vous avez déjà nagé dans un jeu vidéo en vous disant « Hey, et si je pouvais contrôler mon personnage en nageant dans une vraie piscine ?» Non? Eh bien, Sony a décidé de surfer sur cette idée dingue et a réalisé une vidéo de fausse promo plutôt complexe pour PlayStation Flow, avec en plus une paire de lunettes au design crédible et des capteurs qui vous synchronisent avec votre PS4 afin que vous puissiez contrôler votre personnage depuis votre piscine. Le projet est ridicule et il le sait, mais pour une idée aussi folle, il est bien réalisé. Numéro 9, Phase 2 revient, Phil Fish. Fez était universellement adulé pour son style, ses mécaniques uniques et son gameplay addictif. L'annonce de la suite a créé une grosse hype, mais tout a changé lorsque le célèbre développeur du jeu, Phil Fish, s'est disputé avec une critique, ce qui l'a poussé à abandonner le projet. On attend toujours le moment où Fish va revenir dans l'industrie du jeu vidéo pour terminer Phase 2 et on a presque vu ce jour venir. Le 1er avril 2014, Fish a tweeté que Phase 2 était à nouveau en développement. Il ne nous a pas fallu longtemps pour réaliser qu'il s'agissait d'une blague. Mais certains d'entre nous attendent vraiment une suite en fait. Pas cool mec, pas cool. Numéro 8, Tactics Alexander, Square Enix. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un jeu Final Fantasy Tactics. Grimoire of the Rift est sorti en 2008, on attendait donc un nouveau jeu depuis un bail. Nos vœux étaient sur le point d'être exaucés quand Square Enix a annoncé Tactics Alexander. La musique était géniale et les graphismes constituaient un mélange intéressant entre le fantastique et le steampunk. Évidemment, nos espoirs ont été anéantis quand on a compris qu'il s'agissait d'un bon gros fake. Vraiment Square? Ça fait une décennie qu'on attend le nouveau jeu Tactics. Vous n'auriez pas pu choisir un autre prank? Bref, regardez donc les forums et vous verrez que les fans n'ont pas pris cette blague à la légère. Numéro 7, Sonic dans Super Smash Bros Melee, Electronic Gaming Monthly. À chaque jeu Smash Bros, les fans n'attendent qu'une chose, savoir quels personnages seront intégrés au roster. Imaginez notre surprise en 2002 quand on a entendu dire que Sonic ainsi que Tails étaient des personnages secrets dans Smash Bros. La mascotte des rivaux de Nintendo dans un de leurs jeux? Impossible. Après avoir passé quelques heures à battre 20 ennemis en mode cruel, les joueurs ont vite compris qu'Electronic Gaming Monthly les trollait pendant tout ce temps. Au moins, cette blague a fini par se réaliser en 2008 avec la sortie de Brawl. Numéro 6, Ablet était trop bien, CD Projekt Red. A year before we were due to release, our in-house horse testers started complaining. The Witcher 3 Wild Hunt était juste parfait. Entre ses grands paysages, sa dizaine de quêtes et son histoire captivante, de nombreux joueurs le parcourent encore. Mais si on devait se montrer tatillon, le cheval de Geralt, Ablet, a tendance à bugger parfois. CD Projekt Red a décidé de jouer le jeu et a produit une vidéo entière sur la conception du cheval. Il est absolument hilarant de penser que les développeurs aient pu le faire bugger exprès. L'absurdité était à son comble quand ils ont annoncé qu'un vrai cheval doublerait Ablet dans l'extension Blood and Wine avec en plus différents dialogues. Cela dit, c'est une très bonne idée. Ils travaillent peut-être sur une autre extension. Numéro 5, Rôles inversés, Studio Wildcard. Si vous êtes un fan de dinosaures et de dodo et que vous aimez être tué par des joueurs plus forts que vous jouez sûrement à Ark Survival Evolved, un jeu de survie où vous explorez un monde inconnu rempli de créatures préhistoriques. Ce jeu n'est pas pour tout le monde mais il est très suivi. Alors que de nombreux joueurs tentent encore de dompter leur propre dino, Studio Wildcard a décidé d'inverser les rôles en sortant un patch qui permettait aux joueurs de devenir un dino qui dompte un humain. Très drôle à voir, on se dit que les joueurs auraient sûrement été ravis de l'avoir dans le jeu pour de vrai, mais on peut toujours rêver. Numéro 4, Terratron, Blizzard Entertainment.
Vous avez déjà entendu parler de l'unité de mecha inspirée de Voltron nommée Terratron? En gros, les Terrans se sont procurés un Megazord entièrement construit à partir de leur propre base. Évidemment, il s'agit d'une fausse annonce avec un petit astérisque à côté. Si on ne peut pas utiliser le Terratron, on peut l'affronter dans le dernier combat de boss épique de Lost Viking. Mais attention, ce combat est très difficile, on espère que vos amis sont doués. Numéro 3, la race d'ogres à deux têtes jouable dans World of Warcraft, Blizzard Entertainment. Blizzard ne peut pas s'empêcher de troller sa communauté, on dirait. L'ogre à deux têtes jouable avait l'air d'une race complexe mais super fun. Vous et votre pote pouviez contrôler une moitié de votre personnage qui serait nommé en mélangeant vos deux surnoms. En plus de ça, les joueurs auraient eu une boîte de dialogue commune pour partager leurs pensées. Ça paraît toujours drôle, mais après y avoir réfléchi 3 secondes, les joueurs ont vite réalisé qu'il serait cauchemardesque à programmer et à jouer. Mais Blizzard ne blaguait pas totalement puisqu'ils ont fini par ajouter un ogre à deux têtes dans Heroes of the Storm. Cho'Gall is a terrifying force on the battlefield, someone who can start and end a fight all on his own, but only if both heads work together. 2 players, 2 heads, sharing one body. Numéro 2, le film The Legend of Zelda IGN. I've got something special lined up today. I'm taking the harvest to Castletown Market. And you're coming with me. Si on a appris quelque chose, c'est de ne jamais croire une annonce d'IGN le 1er avril. Sérieusement, après avoir vu le dessin animé Mass Effect et la bande-annonce du film de Bollywood sur Halo, on pourrait penser qu'on a retenu la leçon. Mais la bande-annonce la plus convaincante reste de loin celle de The Legend of Zelda. Avec ses effets spéciaux, ses costumes et la qualité de la production, elle semblait très réelle. Heureusement, le film avait l'air plutôt nul, donc on n'est pas trop déçus. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Transferring control to Prime. Numéro 1, le défi Pokémon, Google, Game Freak, The Pokémon Company et Nintendo. We seek to hire the most exceptional people. Vous vous souvenez de cette énorme annonce émise par Google il y a quelques années? Un truc du genre rendez-vous sur Google Maps pour traquer et attraper des Pokémon en voyageant. Et pour arranger le tout, les meilleurs dresseurs seraient engagés chez Google Maps en tant que maître Pokémon. Un job de rêve, non? Eh bien oui, puisqu'il n'existe pas, comme l'explique l'avertissement à la fin de la vidéo, qui lui retire toute possibilité d'être réel grâce à son ton rigolo. Si le défi Pokémon était faux, Pokémon Go est devenu bien réel 2 ans plus tard, lorsque Satoru Iwata chez Nintendo a réalisé que le gag avait le potentiel d'être un vrai jeu. Et vous connaissez la suite. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.